petit cantique. On va se réchauffer un peu, comme ça on va... Pendant ces temps, tu vas lever ta main droite, tu vas dire à Dieu un mot d'amour, tu vas lui sortir quelques paroles d'amour, tu vas faire couler quelques fleuves d'amour devant le trône de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es tout ce que j'ai, tu es ma vie, tu es mon bonheur, tu es ma paix, tu es tout pour moi. Dans le drame de la vie, où se trament tous les cris, s'élève le chant des opprimés. Sous les bois du désespoir, dans le noir de l'air de bois, s'élève le cri des condamnés. Une image qui frémit sous la rage de l'ennemi. Il n'y a rien de beau dans ces mondes. Le Fils des dieux se lève au cri de ceux qui rêvent d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress et le chemin tortueux se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus ma référence, Jésus ma référence, tu es digne de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Oh, Jésus ma référence, Jésus ma référence, il est digne de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Tu peux le refaire avec moi. Oh, Jésus ma référence, Jésus ma référence, il est digne de référence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous avons de précieux, tu es notre vie, notre bonheur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu es tout, tu es tout. Est-ce que tu peux lever juste ta voix et le bénir et le célébrer? Dieu, ma référence en termes d'amour, en termes de protection, en termes de soutien. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer, protéger, garder comme toi. Quelqu'un ne m'a jamais porté comme toi. Malgré des milliards d'individus sur la terre, tu prends soin de moi comme si j'étais seul au monde. Tu me nourris, tu me fais vêture, tu me gardes, tu m'accompagnes. Tu es là quand personne ne peut être là. Tu es avec moi partout où je suis. Tu veilles sur ma vie, tu me combles, tu me remplis. Tu es ma joie et ma paix. Je t'aime, tu es ma référence. Jésus, tu es tout. Le porté de l'enfer, son porte dans l'affaire. Rien ne peut c'est qu'il a fait. Le monde, ses plaisirs, la chair et ses désirs ne sauront pas saisir cette grâce. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus ma référence, Jésus ma référence, il est digne de référence.
Amen, amen. Que Dieu soit loué. Jésus est notre référence. Amen. Parce qu'il est notre référence, il est normal que nous puissions vivre pour lui. Amen. Alors j'aimerais commencer ces petits moments avec une imagination. Imaginez, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est un exemple. Et Papa Égide m'apporte une montre. Il m'apporte une montre. Il dit, cette montre, je te la donne pour ton anniversaire. Lorsque je vais prendre la montre, la première chose que je vais dire, c'est merci, n'est-ce pas? Je vais dire merci, Papa Égide, pour cette montre. Mais après avoir reçu la montre, je vais commencer à la regarder pour voir comment est-ce qu'elle est. Et là, je vais découvrir la qualité de la montre. Je vais dire, c'est une montre dorée, c'est une montre de telle marque. Là, je suis en train de louer le cadeau qu'on m'a donné, n'est-ce pas? Je suis en train de louer ces cadeaux. Je vais dire, oh, en tout cas, cette montre, elle est magnifique. Cette montre, elle est belle. Elle a de perles, elle est dorée, elle est comme ça. Je suis en train de faire ce que nous appelons à l'église souvent prière de la louange. J'ai dit prière de la louange parce qu'il y a une différence entre louange en soi et adoration en soi et prière d'adoration. La Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières, entre autres la prière de l'adoration. Toutes ces choses, ça existe, mais ça change dans le contenu. Parce qu'on nous a souvent dit, adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Hein? Alors, j'aimerais qu'on honore maman. J'ai vu maman, je suis content. Je me demandais, maman est où? Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante de Dieu? Merci maman d'être là. Papa aussi, merci d'être là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais recevoir la montre, je vais dire merci pour cette montre. En regardant la montre, le merci, c'est ce que nous appelons à l'église action de grâce. L'action de grâce, c'est la réponse que nous donnons à la grâce de Dieu. Lorsque nous avons vu sa main, nous disons merci. Et très souvent, l'action de grâce nous permet d'ouvrir la porte et nous faire entrer beaucoup plus loin. Le but pour nous à l'église, ce n'est pas de commencer le culte en disant merci à Dieu et puis on s'arrête là. Le but dans l'église, c'est de dire merci à Dieu, mais d'aller plus loin. Lorsque je reçois la montre, je dis merci, homme de Dieu, pour cette montre que tu m'as donnée. Après, je vais dire, en plus, la montre, elle est dorée. Je vais faire la prière de la louange. Elle est magnifique, elle est bien. Mais ensuite, je vais découvrir les cœurs de la personne qui m'a donné à travers ces montres. Parce que le montre qu'il m'a donné est joli, je vais dire, il est quelqu'un de bien. Il est généreux. Alors quand je fais ça, je fais ce qu'on appelle prière d'adoration. C'est ce qu'on nous dit, hein? Adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Non, c'est pas dire à Dieu ce qu'il est, c'est pas l'adoration, mais c'est dans la prière d'adoration. Parce que l'adoration, quand il était question de dire ou question de faire, Christ avait tranché. Dans Jean chapitre 4, à travers sa discussion avec la femme samaritaine, il dit, ça sera ni ici, ça ne sera pas une question des lieux. Mais ça se fera en esprit. Il déplace le débat, il amène au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que l'adoration n'est plus question de « venez un jour, on va adorer Dieu ». Non. L'adoration n'est pas ce qu'on fait. C'est vrai qu'on exprime notre adoration, ça devient une prière, l'expression de notre adoration. Alléluia. Je vais dire, si Égide m'a donné cette montre, ça suppose qu'il est quelqu'un de bien. Il est quelqu'un de généreux. Alors là, je fais la prière d'adoration. Dieu est bon, il est merveilleux. C'est ça qu'on dit, hein? Dieu est bon, il est merveilleux. Mais lorsque je vais découvrir son cœur, le but sera, parce qu'il m'a donné une montre, j'ai dit merci, action de grâce. J'ai loué la montre, j'ai fait la prière d'adoration, j'ai reconnu la qualité de son cœur à travers la montre. Et finalement, je vais décider de vivre avec lui. Je préfère être maintenant son ami pour toujours. Vous voyez?
là j'atteins la dimension de ce qu'on appelle adoration. C'est-à-dire que lorsque l'adoration n'est plus ce qu'il faut faire, mais c'est une relation, c'est une dimension qui nous permet de vivre en permanence avec Dieu, de vivre une relation de dépendance. Amen. Voilà pourquoi je voulais partager un peu sur la dépendance à Dieu pendant quelques minutes. Genèse chapitre 1, au premier verset. Je vais juste lire la première partie. Genèse chapitre 1, au premier verset. Vous y êtes? La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est tout ce que je vais lire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque Dieu conçoit l'idée de créer, voilà les deux choses qu'il place en premier. Il crée d'abord le ciel, ensuite il crée la terre. Alléluia. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu. La Bible dit le ciel est son trône. C'est-à-dire c'est là qu'il installe son trône. Et la terre, c'est là où il a placé l'homme. Parce que l'homme a été tiré de la terre. Alors Dieu commence par créer d'abord le ciel, ensuite il crée la terre. Pourquoi Dieu crée le ciel, ensuite il crée la terre? Lorsque nous observons le fonctionnement du monde, nous constatons que la terre dépend toujours du ciel. Avez-vous déjà compris ça? Pour avoir le soleil, pour avoir un bon climat, pour qu'il y ait la pluie, même lorsque vous sémez, vous devez dépendre du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que, et même pour recevoir, la Bible dit on ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. Alléluia. Donc la terre dépend totalement du ciel. Et parce que la terre c'est Dieu, le ciel c'est Dieu, que la terre c'est l'homme, le but de ces textes est de nous dire, au commencement, Dieu, lorsqu'il est en train de créer, il est en train de créer tout ce qui est sur la terre dans l'idée de dépendre totalement du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le but pour lequel Dieu crée la terre, c'est pour que nous puissions totalement dépendre de lui. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'il soit pour nous une priorité. Dieu est ma priorité, non. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'on soit une priorité, parce que les priorités, ça varie dans le temps. Si maintenant la priorité, c'est être au culte, après quelques heures, la priorité sera de rentrer chez nous. Un moment, la priorité sera de dormir. Dieu ne veut pas être une option, une possibilité, une priorité. Dieu, c'est une fatalité. En fait, on n'a pas à choisir. On vit pour lui. Dieu veut être la raison de notre existence. Il veut que nous puissions vivre pour lui. Nous sommes des jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes secoués par beaucoup de choses. Le monde nous amène à croire qu'il y a beaucoup plus meilleure raison d'exister que Dieu. On pense qu'on existerait mieux en étant dans certaines pratiques, en faisant tout ce que les autres font. Mais le but primordial de notre création, de notre existence, est que nous puissions dépendre totalement de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. 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 C'est vrai que la vie chrétienne qu'on nous a appris, ça nous a amené à croire que la relation avec Dieu était donnant-donnant. Était une relation dans le sens que nous devons donner à Dieu parce qu'en retour, on doit recevoir. Nous ne donnons pas à Dieu parce qu'on doit recevoir. Nous ne venons pas servir parce qu'il doit faire quelque chose en retour. Nous venons servir parce que c'est la raison de notre existence. Est-ce que quelqu'un suit? Même Dieu, il demande à Moïse de sortir les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Exode chapitre 4, plusieurs textes en parlent dans le livre d'Exode. Il dit, tu iras en Égypte, tu vas les délivrer mon peuple. Mais Dieu ajoute une condition. C'est-à-dire, c'est comme moi, j'ai une femme, je dis, écoute ma femme, je te donne ces billets de 100 euros. Ah, elle est contente, elle dit, on va me donner 100 euros. Après, j'ajoute, je dis, je te donne 100 euros pour que tu me fasses à manger, pour que tu me prépares du poisson, je te donne une liste de choses. C'est ce que Dieu fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Il dit, j'envoie Moïse pour vous délivrer. Mais attention, ce n'est pas pour vous que je vous délivre. C'est pour que vous partiez
me servir. C'est ce qu'il dit. Parce que dans la Bible, l'expression servir, adorer, offrir a le même soubassement. Il dit, je vous sors de l'Égypte pour que vous partiez me servir. Et même Pharaon, lorsqu'il est en train d'appeler Moïse, il dit, viens prier pour que Dieu enlève ses plaies. Je laisserai ton peuple partir afin qu'il part offrir des sacrifices à votre Dieu. Donc même Moïse sait que le but de leur délivrance, c'est d'offrir à Dieu, c'est de vivre pour Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas pour toi. Dieu ne t'a pas appelé pour toi. C'est pour ça qu'on a créé un peuple égoïste dans l'église. Des gens, parce qu'il a attendu tellement de Dieu, il n'a pas vu cette année, l'année prochaine, il devient... on ne le voit plus dans des réunions, dans des cultes. Non, il n'y a pas beaucoup d'onction ici. Je vais aller courir derrière ceux-là parce que ceux-là, ils vont me donner. C'est parce qu'on n'a pas compris que notre foi n'est pas pour recevoir de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi pour te donner. Dieu peut te donner sans toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Du reste, lorsque Dieu conçoit aussi à l'idée de t'appeler à lui, c'était quelle prière que tu avais faite pour que tu deviennes en Christ? Il est écrit, lorsque vous étiez encore dans le monde, Christ est mort pour vous. Tu n'avais pas fait une prière. Tu n'avais pas gêné, tu n'avais pas demandé à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Il a résolu lui-même. C'est-à-dire que si Dieu veut te bénir, il peut le faire à ton insu. Il peut le faire sans toi. D'ailleurs, maman est là avec son expérience du ministère. Il te dira que la plupart de fois où Dieu nous bénit vraiment, c'est sans nous. C'est on ne sait pas. C'est on ne s'attendait pas. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que toi, tu dois vivre attaché à Dieu, servir à Dieu? Pourquoi est-ce que tu dois être constamment dans sa présence? Pourquoi est-ce que tu dois être à l'église, donner? Pourquoi est-ce que tu dois servir Dieu? Parce que c'est la raison de ton existence. Écoute, moi, je n'irai pas chez Gucci m'acheter une paire de chaussures parce que j'ai des bonnes relations avec M. Gucci. Je ne sais pas s'il existe, si c'est ça. Je ne le connais même pas. Je n'irai pas chez lui parce que je l'aime beaucoup. J'irai chez lui parce que j'ai envie de me faire plaisir. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai envie de me faire plaisir, je vais aller acheter quelque chose chez lui. Mais ce n'est pas parce que je le connais, que je l'aime, que je vais aller là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'était pour lui. C'était pour son plaisir. Tu vois, quand tu as fait des enfants, quand tu regardes tes enfants, tu as l'impression que tu es heureux, non? C'est pour toi, tu te retrouves en eux. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est pour son plaisir d'abord. Voilà pourquoi la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, pendant leur marche vers Canaan, toutes les fois qu'ils perdaient la raison de leur sortie, Dieu les laissait. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu les abandonnait. Toutes les fois qu'ils oubliaient, c'est pourquoi Dieu les a délivrés de l'Égypte. Dieu les abandonnait. Il les livrait. Jusqu'à ce qu'ils revenaient. Alléluia. 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 Je voulais dire à quelqu'un que Dieu t'aime et que tu dois vivre pour lui. Que le monde ne nous trompe pas, jeunes. Aujourd'hui, on nous présente tout. Mais l'amour de Dieu, c'est plus que tout. Alléluia. Alléluia. Il y a un principe en droit public qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Je ne sais pas s'il y a des juristes ici. Il y a un principe en droit public qu'on appelle expropriation pour cause d'utilité publique. Ces principes demandent à l'État, à l'autorité publique, de prendre, je vais prendre un exemple, par exemple une concession pour l'utilité publique. Pour, par exemple, on a besoin de faire passer un tramway ici. Donc, l'État va venir, il va prendre, tu n'as pas le droit de dire non. Il va prendre cette concession parce que le tram doit passer là. Mais il y a quelque chose que l'État fait. C'est que l'État, en prenant ta parcelle ou ta concession, il doit t'indemniser. Il doit soit te dire, bon, on va vous acheter une autre parcelle vous allez choisir un autre coin où on va vous acheter. L'État va vous acheter et il va occuper la parcelle que vous aviez avant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ces principes existent aussi dans le monde de Dieu. Lorsque Dieu
lorsque tu vis pour Dieu, lorsque tu cèdes à Dieu totalement ta vie, Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu va t'utiliser pour l'intérêt biblique, pour l'intérêt des âmes. Il va utiliser le don qu'il a mis en toi pour que l'autre personne soit bénie par toi. Tu vas voir qu'à travers ta voix, des gens sont bénis, à travers ta grâce, à travers tout ce que à travers ce que tu peux faire à l'église, protocole, dans tout le domaine de l'église, les gens sont bénis. Mais ma soeur, mon frère, n'oublie pas que Dieu ne te laissera pas. Il va toujours t'indemniser. Tu seras toujours payé. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne te laissera pas comme ça. Est-ce que quelqu'un pense, je ne sais pas, maman ou papa, vous pouvez m'expliquer, est-ce que, la question que je me pose, est-ce que Joseph a eu sa femme vierge ou sa femme n'était plus vierge? Permettez-moi la question. Parce que Dieu a pris sa femme, il lui a donné l'enfant Jésus. Maintenant, bon, moi, dans la coutume juive, ma femme doit être vierge. Maintenant, c'est toi Dieu le parfait, tu connais bien cette loi. Maintenant, tu as pris ma femme, tu lui as donné un enfant. Maintenant, alors. Est-ce que les gens vont se moquer de moi parce qu'en Israël, c'est honteux d'avoir... voilà. Donc maintenant, est-ce que vous êtes posé cette question? Moi, je me dis non. Parce que déjà, la grossesse de Marie, l'ange avait dit que c'était l'ombre qui te couvrira. Et cette ombre fera que tu deviennes enceinte. Donc, ce n'est pas une histoire de l'intérieur, c'est une ombre qui était juste là, qui a couvert, qui a fait que Marie soit apparemment enceinte. C'est cette ombre qui l'a rendue enceinte. Donc, Joseph a eu sa femme dans les bonnes conditions, en plus béni. En plus, il a eu encore une bonne réputation. Pourquoi? Parce qu'il avait cédé sa femme au roi des rois. Lorsque vous donnez votre vie à Dieu, lorsque vous dépendez totalement de Dieu, le Seigneur ne vous abandonne pas. Il ne vous laissera pas. Il n'oublie aucun des sacrifices que vous faites. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il vous connaît. Parce que Dieu vous connaît. Alléluia. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. On n'aura pas beaucoup de temps aujourd'hui. On parlera bien prochainement. Amen. Mais je voulais te dire, attache-toi à Dieu, jeune. Ne suis pas le plaisir de ces siècles. D'ailleurs, ça ne va pas trop durer. Le décor est déjà planté pour que ce monde s'arrête. Et j'aimerais dire à l'Église qu'il n'y a aucune prophétie de la Bible. Si vous trouvez, vous me donnez. Envoyez-moi même un message qui montre que au dernier temps, ça sera des temps bien. Que ce soit dans le monde normal, que ce soit dans le sacerdoce, dans la vie de l'Église. Toutes les prophéties parlant du temps de la fin, même par rapport à l'Église, on dit toujours les faux prophètes viendront. Ceci, c'est toujours négatif. Et par rapport au monde, la Bible dit vous verrez des temps difficiles. Ne pensez pas que ça va s'améliorer. Voyez ce que vous voyez venir, ces vents que vous voyez venir, ça ira de pire en pire. Ça ne va pas s'améliorer. Alors il est temps pour nous qui avons connu Jésus de s'attacher. J'ai posé une question ce dimanche à l'église. J'ai dit, il y avait la famine dans le pays de Jacob. Et ils avaient leurs frères qui les avaient précédés en Égypte. Ils ont été sauvés parce qu'il y avait Joseph en Égypte. Mais dans cette histoire, on ne nous dit pas quelle était maintenant la situation de tous ceux qui n'avaient pas leurs frères en Égypte. Hein, ça vous passe parfois des... Moi, je me demande ça. Et ils avaient leurs frères en Égypte, ils sont partis prendre du bleu. Et à la fin, ils sont même partis vivre là-bas à Goshen. Maintenant, ceux qui n'avaient pas leurs frères, et ils étaient comment? Pendant ces temps de misère, ils étaient dans quelle situation? Je viens. Ils étaient dans quelle situation? Et vous demandez? Ils étaient dans quelle situation? C'est dans cette situation que sera le monde dans quelque temps. Il a dit, je m'en vais auprès du Père. Je vais faire pour vous une place. Je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous allons partir avec lui. Nous allons aller vivre avec lui là-bas à Goshen. C'est là-bas que nous allons vivre. Parce que Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Amen.
Dieu te connaît. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Ferme tes yeux. Il n'y a que toi qui peux changer tous les risques du danger. Tu es le seul qui a la force de me venger. Je viens. Parmi tous ceux qui sont nés, il n'y a que toi qui me connais, Seigneur. Tout ce que tu as, tu m'as donné. Tu es le Saint d'Israël qui rend les projettés. Toi qui tiens en toi le bonheur éternel, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveilleux de ta croix qui fort briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour, en toi mon vrai secours, en qui je me retrouve. Je viens puiser mes forces pour te faire mes éloges. Je viens lever le ton de la voix qui annonce ta grandeur. Seigneur, je viens t'entendre dire des paroles qui me sont ivres, dans laquelle je me sens ivre, et le mot qui me délivre et d'aimer. Ce mot, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveilleux de ta voix qui va briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour, en toi mon vrai secours, en qui je me retrouve. Je viens Seigneur m'abandonner à toi. Je viens te donner ma vie, prends-la, elle est à toi. Je viens pour t'appartenir pour toujours. Je viens vivre pour toi, pour t'aimer, pour te servir. Je veux vivre pour toi, je viens te donner ma jeunesse. Je viens te confier ma vie. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Dis à Dieu, Seigneur, je viens me donner à toi. Dis à Dieu, je vais me donner à toi. Je vais me donner à toi. Prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, elle est à toi. Ne me laisse rien, ne me laisse rien. Ne me laisse rien, ne me laisse rien. Dis à Dieu, prends ma vie, elle est à toi. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, prends ma vie, elle est à toi, elle est à toi. Elle est à toi, oh Dieu, elle est à toi. J'aimerais t'appartenir pour toujours. J'aimerais vivre pour toi, vivre pour t'aimer, vivre pour te servir. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Prends ma vie, elle est à toi. 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 À la bouche. Ma vie, elle est à toi, Jésus. Alléluia, on acclame le Seigneur.